Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de 3 épisodes proposés par le Forem, le service public wallon de l'emploi et de la formation. Des épisodes qui vont vous permettre de mieux comprendre les services et le fonctionnement de l'institution. Chaque année au Forem, c'est plus de 70 000 offres d'emploi publiées sur le site web. C'est aussi 30 000 jeunes qui s'inscrivent chaque année, dont 11 000 rien qu'entre fin août et octobre. Il y a donc du boulot. En général, un jeune, 6 mois après sa première inscription, a au moins un jour de travail. Un délai d'insertion qui est en moyenne de 47 jours, mais on le détaillera. Ça dépend un petit peu aussi du niveau de formation. Quelques chiffres clés donc pour déjà un petit peu s'imprégner de ce que fait le Forem. Et pour ce premier épisode, on va s'adresser spécifiquement aux jeunes. Que font les jeunes? Comment s'inscrire? Quelle est la procédure? Comment on gère l'administratif? Toutes ces questions qu'on peut se poser quand on sort des études finalement, ou qu'on se demande, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et pour parler un petit peu de toutes ces procédures, j'ai le plaisir d'accueillir Aline Marais. Bonjour Aline. Bonjour Gaëlle. Alors Aline, tu es experte en mobilité internationale pour le Forem de Charleroi. C'est exact. Quel grand titre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, alors j'ai la chance de faire partie des nombreux collaborateurs du Forem et j'ai une double casquette. Ça veut dire que je travaille au service clientèle de Charleroi, donc j'aide tous les demandeurs d'emploi du côté recherche d'emploi, mais j'ai aussi la casquette mobilité internationale et donc j'aide les personnes qui ont un projet professionnel à l'étranger. Et donc voilà, on a déjà un petit aperçu de plusieurs services proposés par le Forem. Mais je propose, Aline, qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire un jeune qui sort des études, il y a toutes des étapes administratives en soi. Que doit-il faire? Alors, un jeune, lorsqu'il sort des études et qu'il n'a pas d'emploi directement à la sortie de ses études, doit s'inscrire au Forem. Une fois qu'il sera inscrit, il va pouvoir bénéficier de tous les services du Forem, c'est-à-dire des aides coaching, des différentes formations s'il souhaite améliorer un peu son parcours, approfondir, mais aussi un suivi personnalisé, peut-être un complément en langue. Et donc, tous les services du Forem sont gratuits et accessibles une fois qu'on est demandeur d'emploi. C'est important, c'est essentiel qu'un jeune s'inscrive au Forem. Une fois qu'il termine ses études, pourquoi ? Alors, c'est important parce qu'une fois que le jeune est inscrit au Forem, démarre son stage d'insertion professionnelle. Et le stage d'insertion professionnelle, en fait, c'est la période de 1 an après la fin de ses études qui va lui permettre, si jamais il ne trouve pas d'emploi entre-temps, bien évidemment, on lui souhaite trouver un emploi, mais s'il ne trouve pas un emploi et qu'il a 2 évaluations positives, eh bien, à ce moment-là, le jeune de moins de 25 ans, à la suite de son stage d'insertion professionnelle, peut éventuellement, s'il remplit les conditions, demander des allocations d'insertion. Voilà, de chômage en fait. Quand il s'agit d'un jeune de moins de 25 ans, on parle d'allocation d'insertion. Ouais. Et lorsqu'on est dans une situation de personne qui peut bénéficier d'allocation de chômage, à ce moment-là, c'est suite à un emploi. Oui, c'est ça. Puisqu'ici, c'est sur base des études, on parle bien d'allocation d'insertion. C'est un petit peu la différence au niveau du jargon. Mais donc, l'importance de s'inscrire au Forem, c'est d'ouvrir ce stage, finalement. Donc, à partir du moment où on est inscrit, il y a 1 an qui s'écoule avec un stage pour pouvoir bénéficier de cette allocation d'insertion. Dans les grandes lignes, donc c'est 1 an, 2 évaluations positives, avoir moins de 25 ans. Et du coup, on peut demander ces allocations d'insertion. Mais, je veux dire, commencer son stage d'insertion n'est pas la seule chose qu'on peut bénéficier en s'inscrivant au Forem. Bien évidemment, il y a ce stage qui va débuter, mais le plus gros de ce qu'on peut recevoir en étant demandeur d'emploi, ça va être de bénéficier de l'entièreté du panel de services proposés par le Forem. Le Forem a pour but d'aider les gens à trouver de l'emploi, de les rapprocher de l'emploi, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de formations, qu'il y a beaucoup d'incitants financiers qui sont mis en place, qu'il y a énormément de services différents pour vraiment pouvoir répondre à la demande de tout un chacun et pouvoir adapter les services proposés en fonction de ce qui est recherché. On va donc dire que le Forem, c'est vraiment un accompagnant. C'est un accompagnant. Est-ce que donc un jeune qui s'inscrit, il a, je ne sais pas moi, un coach qui lui est dédié ou une personne de référence qui l'accompagnera tout au long de sa recherche d'emploi ? En fonction de sa situation, il pourrait être accompagné effectivement. Alors, l'inscription, aujourd'hui, ça c'est de manière très simplifiée. Ça peut se faire via le site web directement. Donc, on peut faire une inscription simplifiée soi-même en remplissant toutes les cases. D'abord, on va se créer un espace personnel
et puis faire son inscription. Attention que se créer un espace personnel, c'est un peu comme ouvrir un compte sur le site du Forum, ça n'équivaut pas à l'inscription. Donc une fois qu'on a ouvert ce compte, à ce moment-là, on va commencer son inscription. On peut le faire, donc comme je l'ai dit, via le site, mais également par téléphone ou dans les locaux. C'est beaucoup plus simple évidemment de s'inscrire via Internet parce qu'on peut le faire partout, tout le temps. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Exactement. Et en fonction de la demande, par exemple aussi du niveau d'autonomie numérique, eh bien, le jeune pourrait être dirigé vers un conseiller qui le suivrait ou être directement mis en relation avec les services clientèle, donc les bureaux du Forum de sa région, pour voir si peut-être il y aurait une aide pour le CV, pour la lettre de motivation, l'entretien d'embauche. Donc, en fonction de la demande, l'offre va vraiment être adaptée. Aux jeunes. Alors, on sait que par exemple, un demandeur d'emploi, il va avoir besoin de certains documents pour pouvoir s'inscrire au Forum ou ce genre de choses. Un jeune qui sort des études, de quoi a-t-il besoin pour s'inscrire en tant que, je m'inscris... Eh bien, c'est très simple, sa carte d'identité. Voilà. Ça suffit. Et donc, il va pouvoir compléter en ligne, via son numéro national, toutes les informations nécessaires, donc le nom, le prénom, le numéro national, l'adresse, les coordonnées, de manière à pouvoir avoir un dossier complet administrativement parlant. Et après, il va également pouvoir compléter le titre des études, là où il a fait des stages, s'il a déjà des expériences professionnelles. Et tout ça va aider déjà au niveau de l'inscription à remplir son profil. Son profil, ça va être l'équivalent de son CV virtuel qui va lui aussi se trouver dans son espace personnel. J'allais y venir justement à cette possibilité du mon profil avec un CV virtuel. Alors, première chose et avant tout, parce qu'on en parle de ce site web, quelle est l'adresse ? Alors, nous avons un site web dédié aux jeunes qui s'appelle jeune.leforum.be et c'est vraiment un site web qui a été pensé et créé pour justement un public jeune. Pourquoi ? Eh bien, il va bien reprendre les formations, reprendre les offres d'emploi comme le site classique qui est leforum.be, mais il va également donner toute une série d'exemples en fonction du diplôme obtenu, quelles sont les possibilités. Si on souhaite élargir ses horizons, eh bien, il y a telle ou telle possibilité. Des exemples, des outils pour réaliser son CV, sa lettre de motivation, directement à partir du site web, qui sont vraiment très faciles à lire, très intuitifs. Et donc, ce site web jeune a été pensé pour un public qui est plus en demande d'une information rapide, compréhensible. Et donc, le site web, c'est jeune.leforum.be. Un site web qu'on rementionnera encore durant cet épisode et bien sûr que vous retrouverez en description de ce podcast. Alors tu le disais, une fois qu'on arrive sur cette plateforme-là, il est possible de créer vraiment son profil avec même un CV virtuel. Pourquoi faire ? Tout à fait. Alors, la première étape, je suis désolée si je me répète, mais donc la première étape, ça va être de créer son espace personnel. C'est un peu l'équivalent de créer son compte sur le site. Une fois qu'on a créé son compte sur le site, qu'on a ouvert son espace personnel, si on n'est pas encore inscrit, on peut s'inscrire. Lors de l'inscription, on peut déjà remplir le sujet des études, d'éventuels stages, le métier que l'on recherche, etc. Et une fois qu'on est inscrit, qu'on a son espace personnel, eh bien, il y a un peu un CV virtuel qui s'appelle Mon profil, où là, on peut être beaucoup plus complet. Si on a d'éventuels certificats, les permis de conduire, les langues, et donc véritablement un CV virtuel dans lequel on va pouvoir tout compléter, y compris ses compétences, ses atouts, donc ses savoir-faire, ses savoir-être. Et donc, ce CV va être fort de toutes nos expériences, de tous nos savoirs, et on va pouvoir le publier sur le site en choisissant quelle information on souhaite publier. Alors, pourquoi est-ce important de publier ? Eh bien, il faut savoir que directement à partir du site du Forum, les employeurs ont eux aussi créé leur espace. Mais alors, à ce moment-là, ce n'est pas un espace demandeur d'emploi, c'est un espace entreprise, c'est un employeur, et ils peuvent consulter la base de données de demandeurs d'emploi, de jeunes qui sont inscrits, et donc ils peuvent potentiellement directement contacter le jeune avant même qu'il n'ait peut-être envoyé son CV. Et donc, compléter vraiment ses compétences et mettre par rapport au domaine dans lequel on recherche, si on a déjà des compétences acquises, soit par une expérience professionnelle ou par l'expérience personnelle. Souvent, on fait l'amalgame, on se dit « je n'ai pas d'expérience, donc je n'ai rien ». C'est tout à fait faux. Nous sommes des personnes qui avons grandi de notre expérience et donc chaque petite chose que l'on a vécue peut nous apporter des savoir-faire, peut nous avoir aidé à développer des savoir-être. Donc, nous avons d'office des compétences et des atouts acquis tout au long de l'expérience. Et donc, ce CV en ligne, dans mon profil,
permet de les valoriser et permet de se rendre attractif pour les employeurs. Mais on t'en parlait justement, parfois on se dit mince mais j'ai pas de compétences moi, et puis c'est vrai que quand on sort des études on se dit que mais qu'est-ce que j'ai comme expérience, j'ai rien du tout. Est-ce qu'on peut à ce moment-là déjà solliciter un atelier, une formation, un conseiller pour nous aider finalement peut-être à évaluer nos compétences et à les découvrir pour certains? Absolument, absolument. Donc, parmi les nombreux je veux dire, services proposés par le Forum, il y a différents conseillers au niveau de la Cité des métiers qui peuvent aider à faire des bilans de compétences. Mais il y a également un panel d'ateliers collectifs, tels que par exemple identifier ses atouts, qui permettent à des jeunes, qu'ils soient de Charleroi, de Liège, de Namur ou de Mons, de trouver un atelier proche de chez eux ou même en ligne. Ce n'est pas forcément en présentiel, on s'adapte et on fait aussi du numérique, ce qui permet de vraiment faire le tour de ces expériences acquises dans le domaine personnel pour pouvoir les valoriser dans le domaine professionnel. Et donc on met tout ça sur notre profil en ligne et à ce moment-là, effectivement, la magie du web, c'est un peu presque un Tinder de l'emploi finalement. Ça pourrait matcher avec des entreprises? Tout à fait, c'est déjà arrivé. Et donc, moi qui travaille sur le terrain, j'ai de temps en temps des retours relativement positifs d'une personne qui m'explique, eh bien voilà, j'ai participé à l'atelier Mon Profil, donc qui est un des ateliers dont j'avais parlé, où justement un conseiller avec vous prend le temps d'une après-midi de compléter correctement votre profil avec vous, puisque c'est tellement un outil important, on ne pourrait pas, je veux dire, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le compléter tout seul, on ne peut pas vous dire de le faire chez vous. Donc vous pouvez venir dans les bureaux du Forum, on complète avec vous votre profil. Et donc j'ai déjà eu des retours très positifs d'une personne qui a dit, ben voilà, je n'avais pas publié mon CV dans ce domaine-là, mais en fonction de mes compétences, il y a un employeur qui m'a contacté et je suis maintenant à l'emploi grâce au Forum. Quelles sont les entreprises qui recherchent le plus actuellement? Alors, via le site du Forum, vous pouvez trouver une liste des métiers porteurs, des métiers en pénurie et des métiers de l'avenir. Et donc, ce sont des métiers qui font partie de grandes catégories, de grands secteurs, qui sont souvent ou tout le temps en recherche. De mémoire, les métiers de la construction, de l'horeca, du secteur de la vente et de la santé sont les métiers qui sont les plus porteurs. Ce sont des métiers pour lesquels le Forum organise des séances d'information métiers, donc vraiment pour vous familiariser avec ces emplois, donc vous expliquer quels sont les tenants et les aboutissants, mais également pour vous dire, bien voilà, une formation va être organisée ou quelles sont les caractéristiques requises pour pouvoir postuler dans cet emploi. Et donc le Forum accompagne vraiment au niveau des métiers en pénurie, puisque le but est de mettre la personne à l'emploi et que les métiers en pénurie sont les métiers pour lesquels il y a le plus de postes à pourvoir. Alors, pas de chance pour un jeune qui n'a pas fait les bonnes études, mais chance quand même, puisque effectivement, tu le mentionnais, le Forum propose toute une série de formations. 346 formations, c'est possible? C'est exact. Donc, environ 350 formations proposées par le Forum, dont 2 tiers pour les métiers en pénurie. Donc, on est quand même à plus de 200 formations spécifiques pour les métiers en pénurie. Et donc, le Forum a vraiment cette envie d'aider dans un projet professionnel. Et si, comme tu l'as dit, on n'a peut-être pas fait les études qui correspondent à ces métiers ou qu'on a envie de se réorienter, c'est tout à fait possible. Eh bien, le Forum est là pour donner d'abord une séance d'information et puis ensuite proposer différentes formations, que ce soit une formation à temps plein, en alterné, directement dans l'entreprise même. Et en fonction de la formation et de ce qui est choisi, il y a évidemment des incitants financiers qui sont possible de débloquer. Par exemple, s'il s'agit d'un métier en pénurie, il y a l'incitant plus, ou si c'est pour le secteur de la construction, il y a la prime construction. Voilà, ce ne sont que des exemples, mais donc vraiment le Forum a cette volonté d'amener au maximum à l'emploi et de combler ces pénuries. Et d'encourager effectivement la formation. J'allais le dire, c'est vrai que ça peut être important pour un jeune qui finit ses études, qui voudrait quand même se lancer dans la vie active. Alors, il n'a pas un emploi immédiatement. L'idée de se remettre en formation en se disant je ne vais pas gagner d'argent, il se dira peut-être plus, finalement je vais aller bosser dans un fast-food parce qu'au moins là je peux gagner un peu de sous et me lancer dans cette vie active. Donc il n'est pas exclu avec une formation du Forum finalement de gagner un petit peu de sous aussi. On peut dire ça, on peut dire ça. Donc les incitants financiers sont vraiment pour, comme le nom l'indique, inciter et pousser à aller vers des métiers qui sont en pénurie ou peut-être combler à un moment difficile, je veux dire,
entre formation et emploi. Mais donc, quoi que l'on veuille, le Forum aura toujours une réponse et aura la... Une offre, une proposition. Ouais. Voilà. Donc 346 formations, on l'a dit. Alors, en gros, ces formations, je suppose qu'elles sont variées, elles n'ont pas toutes la même longueur, elles n'ont pas toutes le même contenu, elles n'ont pas toutes... et derrière une formation, on reçoit un diplôme. Alors, ça dépendra de la formation, mais effectivement, il y aura une attestation de réussite. Par exemple, si on veut travailler en tant que technicienne de surface, eh bien, on obtiendra le certificat d'attestation de réussite de cette formation, qui permet du coup de postuler pour travailler dans ce secteur-là. Mais également, lorsqu'on va faire une formation, par exemple dans la construction, en plus de l'attestation de réussite, on aura également une liste des compétences acquises en fonction du secteur dans lequel on a postulé. Et donc, toutes ces attestations de réussite et ces validations de compétences peuvent être utilisées auprès des employeurs. Combien de temps, en moyenne, dure une formation ? Alors, c'est très variable. Imaginons, nous avons devant nous quelqu'un qui est assez éloigné numériquement, eh bien, on va pouvoir proposer déjà une formation pour utiliser les outils numériques et donc pouvoir gagner en autonomie dans sa recherche d'emploi. Cette formation peut durer quelques jours. Et après, ça peut aller jusqu'à une formation de 6 mois, voire plus, dans un secteur un peu plus compliqué, tel que la construction. Quand on parle de ce secteur compliqué, finalement, je vais quand même nommer le process que vous avez mis en route, puisque ça s'appelle vraiment le coup de poing pénurie, en fait. Le coup de poing pénurie, tout à fait. Alors, le coup de poing pénurie, ça va être lorsqu'un employeur qui a un minimum de 8 postes à pourvoir contacte le Forum en disant, bien voilà, moi je recherche vraiment des candidats. Il y a X postes à pourvoir et le Forum, avec cette entreprise, vont décider de faire une formation qui va se donner en partie soit dans les bâtiments du Forum ou dans un centre de compétences ou à l'IFA-PME, et puis de faire une partie pratique, stage directement dans l'entreprise concernée. Et donc, au terme de cette formation, eh bien, les jeunes qui ont réussi et qui conviennent à l'entreprise sont sûrs d'être embauchés directement. Donc, ils ont eu la formation spécifique au poste, et puis ils auront eu les stages pratiques directement dans la bonne entreprise, et ils continuent directement en étant embauchés. Voilà, mais ça c'est pratique effectivement d'apprendre sur le terrain même, comme ça Mais on est sûr tout à d'apprendre fait. les bonnes choses. Mais nous, ce qui est important à retenir dans le cadre de ces formations coup de poing pénurie, c'est que l'entreprise qui crée cette formation avec le Forum s'engage à embaucher minimum 80% des stagiaires qui ont participé à cette formation. Et finalement, c'est un peu un win-win, et pour le stagiaire et pour l'entreprise, puisque le stage et la formation a lieu au cœur même de l'entreprise. Je pense qu'il n'y a pas moyen après ça d'être au plus proche des compétences nécessaires à l'entreprise et pour combler finalement ce poste vacant. Et alors, il y a aussi la possibilité de faire de la formation en alternance, tu expliquais. Alors voilà, formation en alternance, c'est le concept où on a pendant 1, 2, 3 jours semaine une formation théorique dans, des locaux de classe très classiques où on apprend la théorie. Et après, le reste de la semaine, on va faire du pratique et donc mettre directement en pratique tout ce qu'on a appris. Et là aussi, le Forum organise de la formation en alternance, outre le coup de poing pénurie. Tout à fait. Donc, le Forum, si ce n'est pas le Forum même qui, dispense la formation, ça va être un partenaire du Forum. Donc, c'est le Forum et associé. Et donc, il y a bon nombre de métiers pour lesquels les formations sont faites en alternance. On parle bien évidemment des métiers qui nécessitent, un côté un peu plus pratique et sur le terrain. Alors, je vais me permettre de faire déjà un petit résumé de tout ce qu'on a expliqué jusqu'ici. Un jeune qui sort des études, finalement, la première chose qu'il doit faire absolument, c'est s'inscrire au Forum. Comme tu le disais, ça peut se faire en ligne, en agence ou par téléphone. Mais donc, c'est en ligne que c'est le plus pratique via ce site qui a été construit spécialement pour les jeunes, jeune.leforum.be, où il y a déjà toute une série d'informations, mais surtout cette possibilité de créer mon profil avec un véritable CV virtuel qui reprend toutes les compétences personnelles et professionnelles et qui pourrait donc déjà et rapidement permettre un match avec des entreprises. Et puis, si besoin ou envie, on a toute cette série de formations proposées par le Forum avec des partenariats, avec des entreprises également, qui permet donc effectivement vraiment de booster la possibilité pour les jeunes de trouver un emploi. C'est déjà toute une série de services et d'accompagnements proposés par le Forum. Mais il y a un autre point qu'on a vaguement évoqué tout à l'heure quand tu t'es présentée, Aline, c'est la possibilité d'aller à l'étranger.
Alors à l'étranger pour travailler, pour se former, pour quoi faire en fait? Eh bien, en un mot, oui. Donc, le côté un peu plus international, étranger, au-delà, je veux dire, de sa ville d'origine, va être abordé par différents services du Forum. Nous avons d'abord le service des immersions linguistiques qui va proposer des stages d'apprentissage d'une langue, donc l'anglais, le néerlandais ou l'allemand, soit en stage, soit en entreprise. Donc là, on va être soit en Belgique pour le néerlandais par exemple ou l'allemand, mais aussi un peu plus loin, tels que Malte, l'Irlande, l'Allemagne, les Pays-Bas. Et donc là, on est vraiment pour l'apprentissage de la langue. Et non, donc c'est le stage plus le côté langue. Ensuite, il y a également les conseillers en mobilité interrégionale, à ne pas confondre avec la mobilité internationale. Donc interrégionale, ça va être tout ce qui est en dehors de la Wallonie, mais toujours en Belgique. Donc par exemple en Flandre, à Bruxelles. Et puis il y a la mobilité internationale, comme moi. La mobilité internationale, à ce moment-là, ce n'est ni les stages ni les formations, mais ça va être bien évidemment le côté professionnel, vouloir avoir une envie de travailler à l'étranger, que ce soit du travail à l'étranger sur une petite période de quelques mois ou un énorme projet de relocalisation familiale où on emmène armes, familles et bagages. Et donc, le Forum est vraiment là pour conseiller, pour accompagner, pour diriger, le cas échéant, vers peut-être une bourse, un programme européen, un programme international, et pour renseigner au mieux avant départ, mais aussi après retour. Donc, nous sommes également là pour conseiller des personnes belges qui étaient à l'étranger et qui veulent revenir et leur dire faites attention, il faudra bien prendre avec vous ce document-là, ou au niveau de la sécurité sociale, la transition se fera de telle manière. Oui, c'est ça, parce qu'on peut soulever toute une série de questions si on décide de partir travailler à l'étranger, qu'on soit jeune ou moins jeune à nouveau. Mais effectivement, quels sont les documents dont on a besoin? Comment ça va se passer au niveau de la mutuelle, de la sécurité sociale? Comment ça va se passer au niveau de la rémunération? Et donc là, tu le disais, il y a déjà aussi toute une série d'accompagnements qui sont possibles avec des bourses, entre autres. Alors oui, je vais parler maintenant de EURES. EURES, c'est le réseau des services publics de l'emploi européen. Donc le Forum, comme tu l'as dit, c'est le service public de l'emploi en Wallonie. Donc EURES, c'est un réseau de tous les forums, un peu dans tous les pays, qui se sont mis ensemble pour proposer un site web où se trouvent toutes les offres d'emploi européennes, mais également pour proposer une aide financière et en différents volets qui permet à un jeune belge, en l'occurrence, s'il veut partir travailler à l'étranger et qu'il trouve un emploi de minimum 6 mois, de pouvoir bénéficier de différentes aides financières, notamment pour la relocalisation s'il déménage effectivement, mais également des cours de langue accélérés. Donc des aides financières pour partir à l'étranger, il y en a. Dans le secteur professionnel, comme je l'ai dit, il y a la bourse EURES, mais par exemple pour les langues, et bien à ce moment-là, il y a des véritables bourses Forum si jamais on veut aller faire un stage linguistique, comme j'en parlais à Malte, en Irlande ou en Belgique. Ouais, c'est des bons incitants aussi finalement. Et puis un jeune qui est en... Il y en a beaucoup qui se disent «Oh, je ferais bien une petite année sabbatique d'une certaine façon». C'est l'occasion, pourquoi pas, de voyager, d'apprendre les langues ou de déjà aller travailler à l'étranger. Mais donc là aussi, c'est important puisque le Forum est vraiment un accompagnant sur toutes les questions qui peuvent être soulevées avant le départ, là-bas aussi, Oui, sur place. tout à fait. Le Forum a vraiment un rôle central dans la recherche d'un emploi, mais aussi dans la réalisation d'un projet. Donc si un jeune veut faire une année sabbatique à l'étranger, eh bien, on ne pense pas toujours au Forum, et c'est bien dommage, parce que nous sommes là également pour le conseiller et lui dire, bien voilà, il y a ceci qui existe, fais attention, au-delà d'une certaine période, tu devras peut-être fournir d'autres documents. Et donc un jeune qui se pose des questions, à même la Belgique, est-ce que je vais commencer à travailler? Est-ce que je prends un petit job avant de partir ou pas? Eh bien, vraiment, mon conseil, c'est de directement contacter le Forum et d'analyser avec un conseiller quelles sont ses meilleures options. Est-ce qu'il y a des séances d'infos qui sont organisées par rapport à ça, entre autres? Nous avons tout à fait des séances d'information organisées par rapport à la mobilité internationale. Nous en avons une par mois de manière très générale, et puis toutes les 2 semaines sur la France, le Luxembourg, donc les pays limitrophes, où à ce moment-là, le jeune pourrait être en situation de travailleur transfrontalier. Et donc, les séances d'information peuvent se trouver sur l'agenda qui est disponible à partir du site du Forum et du site Jeune, bien Ça me évidemment. permet de faire une belle transition parce qu'évidemment cet agenda, il faut qu'on en parle. Il y a là toute une série d'informations. Alors je suppose que sont repris par exemple les formations. Voilà, dans l'agenda,
sont reprises toutes les activités du Forum. Donc les formations, comme on en parlait, les séances d'information pour l'étranger, les séances d'information si on veut faire une immersion linguistique, mais aussi les très précieux ateliers pour la recherche d'emploi que j'évoquais un peu plus tôt. Donc ils sont très divers et variés, mais brossent toutes les questions relatives à la recherche d'emploi. On parle aussi des job days. Alors les job days qui sont soit par secteur, soit par destination, soit par employeur, sont des journées consacrées au recrutement et à l'information. Donc les job days, ça va être en un seul et même endroit toutes les informations, tous les recruteurs d'un secteur qui cherchent vraiment des travailleurs, qui vont proposer aux demandeurs d'emploi de les rencontrer, d'avoir plus d'informations sur les métiers, d'avoir plus d'informations sur les entreprises, sur les procédures de recrutement et de pouvoir directement être au contact du recruteur et pouvoir directement donner son CV. C'est un peu du speed dating en fait. On pourrait même dire du speed jobbing. Après Tinder, toujours moyen de créer une nouvelle relation à l'emploi également. Et donc un agenda qui se trouve sur ce site web. Et c'est ultra important d'aller y jeter un œil parce que comme tu le mentionnes, c'est effectivement les formations, c'est effectivement les job days, c'est tout ce qui concerne le coaching de l'emploi. Bref, c'est une mine de possibilités pour accélérer sa mise à l'emploi en sortant des études pour les jeunes. Je rappelle encore une fois, c'est important, jeune.leforum.be, c'est le site web sur lequel donc se trouvera toutes ces informations, dont ce précieux agenda. Ça fait quand même beaucoup d'informations, hein. Le Forum propose également, mais je devrais dire surtout, le coaching emploi. Le coaching emploi, ça va vraiment être l'accompagnement du jeune et pour lui permettre de réaliser ses outils de candidature, pour lui permettre de prendre conscience de ses atouts, de ses compétences, mais c'est aussi pouvoir le guider et lui apprendre la bonne méthodologie de recherche d'emploi. À tort, et en regardant un peu ce que nos grands-parents faisaient, on a encore des personnes qui pensent que imprimer 100 fois le même CV et l'envoyer partout va porter ses fruits. Je dis à tort parce que c'est une méthodologie qui perd énormément de temps, qui demande de l'énergie et qui ne rapporte pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup de fruits. Le Forum a réfléchi, a pensé et propose de suivre un certain ADN de la recherche d'emploi. Et ça va être en fait des étapes qui sont tout à fait logiques et expliquées pour la recherche d'emploi. J'ai une métaphore que j'aime beaucoup utiliser. Imaginons, on veut partir en vacances. On ne va pas simplement prendre un sac et fourrer tout ce qu'on trouve dans sa garde-robe pour aller on ne sait pas où. Si jamais on va au ski, on n'a pas envie d'arriver avec son bikini. Et inversement, on ne veut pas arriver avec sa salopette à la plage. Eh bien, la recherche d'emploi, ça va être un peu préparer sa valise, savoir ce qu'on a dans son armoire et savoir où on veut aller. Savoir où on veut aller, ça va nécessiter de s'informer sur le secteur dans lequel on recherche, s'informer sur les conditions de travail, quels sont les horaires, quel est le salaire, quel est le taux de mise à l'emploi. Et donc ça va être choisir sa destination. Ça va permettre d'éliminer toutes les autres destinations, ou du moins certaines. Ensuite, on va constituer sa valise. Mais pour constituer sa valise, il va falloir réfléchir qu'est-ce qu'on a dans son armoire, quelles sont mes compétences, quels sont mes atouts, qu'est-ce que je peux apporter. Et donc ça va faire, ça constitue sa valise. Et en fonction de ce que l'on veut et de ce que l'on a, on va pouvoir constituer seulement à ce moment-là son CV, sa lettre de motivation. Et en fait, ils vont répondre à la demande, puisqu'on va pouvoir exactement mettre en avant ses atouts et ses compétences en fonction de ce qui est demandé. Et donc, un bon CV, une bonne lettre de motivation, il n'y a pas besoin d'en avoir 100 et qu'elle soit générique. Il suffit juste qu'elle soit en fonction d'un poste qui nous correspond et qui nous mette bien en valeur. Alors je continue sur la métaphore des vacances, parce que moi je galère à faire ma valise systématiquement, d'autant qu'il faut la faire pour les enfants, blablabla. Mais ici, dans ce cas-ci, l'excellente, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des accompagnements. Donc toutes les étapes que tu viens de mentionner, de celle de OK, vers quoi je veux aller, qu'est-ce que je voudrais faire, quel est le secteur qui m'intéresse et à quoi ressemble ce secteur, tout ça peut se faire avec un accompagnement, avec des séances d'information, avec un coach qui nous aide à réaliser ce CV et donc à savoir si effectivement c'est la salopette ou le bikini qu'il faudra mettre dans la valise. Et c'est déjà soulageant, si on peut dire, de savoir qu'on est accompagné par le Forum dans toute cette première démarche finalement de recherche d'emploi. Absolument. Et même on est accompagné avant ça. On est accompagné dès qu'on clique sur le site jeune.leforum.be. Parce que ce site, et je ne pèse pas mes mots quand je dis que c'est une vraie mine d'or, c'est une ressource intarissable d'informations.
Le site est divisé en différentes sections, toutes très bien expliquées, et chaque section reprend chaque sujet important. Qu'est-ce que le stage d'insertion? Comment créer mon CV? Quelles sont les possibilités d'emploi si j'ai un diplôme dans tel ou tel domaine? Eh bien, directement à même le site jeune.leforem.be, et on n'a pas besoin d'être inscrit au forum pour pouvoir consulter ce site. Il est tout à fait libre d'accès. Donc, une première porte, et quelle première porte? Donc, le site jeune.leforem.be qui permet déjà, rien que de chez soi, de son salon, de pouvoir consulter toutes les aides du forum. Et ensuite, en tant que demandeur d'emploi, on peut alors être accompagné par les conseillers des différentes régions. Nous sommes énormément de conseillers, tous prêts à aider le jeune qui est désireux d'aller à l'emploi. Un site qui regorge donc d'informations accessibles à tous. Et là, ça me permet de faire un petit clin d'œil aux parents, finalement, qui nous écoutent et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il fout là, mon fils, ma fille? Je voudrais bien qu'il se bouge un peu. C'est peut-être l'occasion ce soir d'aller jeter un petit œil et de dire, tiens, viens voir, regarde, c'est intéressant. Et voilà, donc accessible pour tout le monde. Jeune.leforem.be, on l'aura mentionné plusieurs fois et c'est vrai que je rappelle qu'il sera en description de cet épisode de podcast. Voilà, beaucoup d'informations, hein. On a une inscription qui peut se faire en ligne, je le rappelle encore une fois, par téléphone ou en agence, mais favoriser ce site web qu'on a déjà mentionné pour trouver toutes les premières informations. Ce CV virtuel, ce profil complet et que vous pourrez faire en étant aidé, en plus accompagné par le forum, et la possibilité donc rapidement, pourquoi pas, d'avoir un match avec des entreprises. Et puis, si c'est nécessaire, toutes ces formations qui sont mises à votre disposition, où vous retrouvez là aussi dans l'agenda tous les événements qui sont proposés par le forum. Si on suit la logique comme ça paraît presque clair. Mais tout à fait. Il y a également les séances Welcome. Donc ça, ce sont des séances vraiment destinées aux jeunes à la sortie des études. Ce sont des webinaires qui se donnent en ligne et qui reprennent les grandes étapes administratives par rapport à l'inscription et dans les grandes lignes également ce que le forum propose. Donc vraiment, c'est un webinaire avec plusieurs intervenants qui expliquent à chaque fois ce que le forum peut faire pour vous et comment y accéder. Merci beaucoup Aline, en tout cas pour toutes ces informations. Voilà qui clôture le premier épisode de ces podcasts proposés donc par le forum. On vous donne bien sûr rendez-vous pour le prochain et pour tout un tas d'autres informations. En attendant, vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, pourquoi pas même à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre dans le prochain épisode. On vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Merci Gaëlle, bonne journée. Au revoir.